1274, il attendait d'être traité, mais ça ne bougeait pas du tout. Et finalement, donc, il prend une position short, donc il inverse sa direction. Il prend une position short à 1274,8. Il est actuellement flat puisque le marché est à ces niveaux-là. Le petit dièse signifie exactement là où il est rentré sur le marché. Là, il perd un peu d'argent, à moins 22 d'ailleurs. Tout de suite, on voit le profil latente, la perte latente actuellement. Et son objectif est dans 1274,5. Alors qu'on a vu que le marché résistait autour de 1274,6 tout à l'heure, on en discutait justement. Donc là, il les a mis légèrement en dessous. David nous expliquait qu'il positionnait déjà ses ordres pour ses objectifs, mais ses stop-loss, il préférait les activer lui-même à la main et pas laisser un stop-loss comme ça fixe sur le marché. Alors la première, je l'ai coupée à Alors qu'est-ce qui se passe du côté français? On a des positions. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Tout simplement, on a enlevé les euros GBP avec. On a des shorts de 3 lots euros GBP tout à l'heure, et on en enlève que 2. Donc on garde, voilà, on allège la position. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Alors regardons sur le graphique un peu plus. Alors pour expliquer, donc j'avais vendu donc, 2 lots supplémentaires en fait sur la bougie que j'ai avec le curseur. Donc c'était une petite zone, on va dire, de résistance parce que là il avait été un petit peu plus haut. Donc, sur la ligne verte, c'est ça? Voilà, sur la ligne verte. Donc, on peut se dire que bon, peut-être qu'il va avoir un petit pullback. Donc c'est pour ça que j'ai shorté 2 lots ici, donc 2 fois un lot, on va dire plutôt. Donc après ça a retracé un petit mouvement, donc de la hauteur de la bougie précédente quasiment. Donc je coupe mes 2 lots parce qu'il déjà d'une part il était gagnant. Et bon, après s'il revient sur ma dernière position, vous pouvez quasiment flat. D'accord, donc il ne reste maintenant plus qu'un lot short qui lui par contre est plutôt perdant pour le moment, mais on attend le retour donc sur une équipe plus bas, c'est ça? Oui, tout à fait. Voilà, vers ici. Donc là, si vous avez un petit gain supplémentaire, hein, à plus 80. Là, on est. Ouais, c'est pareil, je suis à plus 100. Plus 100, un peu moins de plus 100. De toute façon, tous ces résultats sont vérifiés, je le rappelle, après avec le time and sales, et les arbitres traders, arbitres, assistants traders sont ici aussi pour vérifier que chaque position est bien prise. C'est, comme je le rappelle, avec 50 000 euros réels que nos traders ont joué toute la journée. Ce n'est pas un compte virtuel, beaucoup plus risqué pour eux que de jouer les superstars sur un compte démo. Du côté de l'or, où est-ce qu'on en est? Ce qui est intéressant avec David, c'est qu'on voit très bien ses objectifs. Ça ne bouge pas du tout. Il ne bouge pas toujours. L'euro, il n'a pas bougé son objectif. Est-ce qu'il a baissé un peu son objectif? Son objectif qu'il avait placé à 1274,5 tout à l'heure, il avait placé ces 3 lots-là. Et ils avaient descendu légèrement à 1274,4. Ah, j'ai encore cette position. Donc voilà, il explique que finalement il a décalé juste d'un tick son objectif de 1274,5 à 1274,4 uniquement parce que le marché baissait un tout petit peu et qu'il ne veut pas être touché en fait. Il place ces objectifs là, mais s'il préfère le faire lui-même à la main et pas laisser la machine le faire, donc il les décale, il essaye de faire un objectif suiveur si je puis dire, un stop limit suiveur. Là, il les a remontés à 1274,6, et là, où ça bloque depuis tout à l'heure, qui va sûrement être exécuté d'ici un instant. Le marché a quand même du mal à bouger. Il reste dans cette zone de 1274,6, 1274,9.
petit range. Encore une fois, c'est nos deux scalpers qu'on retrouve en finale. Cette compétition, c'est ceux qui se sont retrouvés les plus efficaces pour la compétition en 1h30. Ça semble logique. Ils ont pu passer plus de trades, ils sont plus habitués à passer de trades en peu de temps. C'est une finale à 100% scalping. Bientôt exécuté, vraiment là, on se rapproche, on a mis 274,7. Est-ce que ces trois lots sur leur rentrée exécutés, ils vont sortir pour gagner un petit gain de 44? Donc on attend très calmement parce que le marché ne bouge pas du tout. Il a placé, alors, il vient de placer, je viens de voir un ordre inverse à 1275 à -6, c'est-à-dire que là actuellement il est short sur l'or, mais si le marché venait à toucher 1275, donc casser sûrement ce niveau de résistance, il prendrait une position inverse, puisqu'il sortirait sa position short, il la rachèterait, et il prendrait automatiquement 3 lots en plus aussi, pour passer long sur l'or si ça dépassait donc les 1275. On voit c'est là où ils sont curseurs actuellement. On voit qu'il a placé son ordre à ce niveau-là. En fait, je me rends compte que je disais des bêtises puisqu'il y a -6. J'ai pas vu qu'il y avait un petit moins juste à côté. C'est -6, donc c'est tout l'inverse de ce que je viens de dire, c'est plutôt augmenter sa position. Actuellement il est short, c'est ça, on est d'accord, il est short sur l'or, de 3 lots. Donc si ça montait, au contraire, il renforcerait sa position à la baisse en insistant un peu sur le marché. À moins que ce soit effectivement à 1274,6. Non, c'est le GBT. Le marché ne peut pas l'exécuter. Ah, si, on a exécuté un. Là, il y en a un qui a été exécuté. Ouais, c'était Seulement un. Ah, encore un autre. On est ressorti d'un autre. Et on a tout sorti. Il a tout sorti sa position à 1274,6. Il est sorti de toute sa position, donc de ces 3 lots or, en quelques minutes. Bon, il a tapé plusieurs fois pour les sortir. On a fermé la toute première position. Alors, on a fermé la toute première position également du côté français. On va passer la Gite en même temps. Alors, qu'est-ce qui s'est passé du côté français? Donc, on est sorti sur la position, on était short GBPN, c'est ça? Ouais. On avait qu'un lot en GBPN? D'accord. Non, mais j'en avais rajouté, j'en avais pas On avait, d'accord. On avait allégé tout à l'heure déjà, et donc là, on rachète le total de la position à 73,06, qui nous a fait un bénéfice, ça ou pas? Non, pas du tout. Pas du tout. Donc, on ne bouge toujours pas, on est toujours à plus 100. Oui, c'est ça. On est toujours à plus 100 du côté du français Julien. Et du côté de Davidé, ça nous fait un résultat combien? Plus 60, plus 60, plus 100, donc une légère avance pour le scalper français.
Voilà, David est encore sur le graphique de l'or, hein, c'est sa spécialité aujourd'hui. Alors voilà, il vient de passer ces 3 ordres, vous les avez vus en direct. Il vient de déplacer les ordres d'achat à 1274.1, 3 ordres d'achat. Il a 3 ordres de vente à 1274.8 et 6 à 1275. C'est toujours intéressant de voir le carnet d'ordre avec David D, puisqu'on voit bien sa stratégie à chaque fois. C'est intéressant de savoir en fait tout à l'heure, c'est comment est-ce qu'il utilise les graphiques, parce qu'on va souvent switcher avec l'aide de son MacBook entre les graphiques Directa et le carnet d'ordre. Donc il vous reste exactement 35 minutes, 35 minutes before the end. Voilà de nouveau effectivement sur les graphiques. C'est les graphiques de Visual Trader.